BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, la matinale de l'économie. Et ce matin, nous recevons la lauréate du prix Business with Attitude, décerné par Madame Figaro et dont BFM Business est partenaire. Bonjour Marine Mandrilla. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes la cofondatrice de Refugee Food et c'est donc vous qui remportez cette année, c'est la 9e fois que ce prix est remis, prix qui récompense les créatrices d'entreprises innovantes et à impact. Félicitations d'abord. Merci beaucoup. Pour commencer, j'espère que vous avez fêté ça. Un projet d'intégration donc des réfugiés autour de la nourriture. On va venir un petit peu dans le détail et vous allez nous raconter ce que vous faites exactement et comment vous adressez aussi les entreprises. D'abord, pour commencer, d'où est venue l'idée ? Comment ça émerge ? L'idée, elle est venue il y a presque 10 ans, en 2016, avec Louis Martin, du coup, le cofondateur avec moi, à la suite de plusieurs grands voyages culinaires partout dans le monde, où on est parti cuisiner, enfin, on a traversé 18 pays en allant cuisiner et manger chez toutes les personnes qu'on rencontrait. Sympa. Très sympa, et puis surtout, on a vraiment aussi fait l'exercice et reçu énormément d'hospitalité partout dans le monde. Et puis, c'était en 2015, au moment de la première grosse crise migratoire syrienne, et on est rentré, on a voulu s'engager, se mobiliser à la base à titre personnel, et puis le projet nous a un peu dépassé. Ouais, un projet qui s'articule autour de 3 axes. Un festival d'abord, festival culinaire, organisé dans plusieurs villes de France, 14 villes en tout. Ça consiste en quoi ? Le festival, il consiste on crée des collaborations entre des cuisiniers réfugiés et des restaurateurs locaux qui créent des menus à 4 mains, franco-syriens, franco-géorgiens, franco-irakiens, et qui, du coup, donnent à voir des cultures culinaires. C'est de la fusion, en fait. C'est exactement ça. Sympa. Et l'objectif, c'est de faire découvrir aussi des patrimoines culinaires différents, de passer un moment, du coup, dans le restaurant un petit peu nouveau, et puis de rencontrer aussi les différents cuisiniers qui participent, et d'éveiller aussi son esprit à différentes cultures et cuisines. Vous faites des formations aussi à certains métiers, notamment Covid Cuisine. 300 personnes aujourd'hui en ont bénéficié. L'idée à terme, c'est quoi ? C'est de pouvoir intégrer ces personnes à travers ces métiers de la restauration, de la cuisine, dans des restaurants, dans des bars. Ouais, l'objectif, c'est vraiment de former et d'accompagner du coup ces personnes réfugiées qui souhaitent travailler dans le monde de la restauration. C'est vraiment la première motivation, et nous, on les accompagne avec beaucoup de cours de français, évidemment des cours de cuisine, et puis plein d'autres ateliers pour remettre en jambes. Et il y a des besoins en plus dans le secteur. On sait que la restauration, l'hôtellerie-restauration et restauration de plus en plus entrent dans ces secteurs en tension. Donc il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être des entreprises, la restauration collective, à sensibiliser pour leur dire qu'une solution comme la vôtre existe et qu'il y a des choses intéressantes à faire. D'autant plus que c'est vous qui assurez la formation. Absolument. On travaille déjà avec certaines entreprises du secteur de la restauration collective. Il y a plus de 200 000 postes vacants dans la restauration en France. On peut les citer si vous voulez. Non, mais voilà, elles se reconnaîtront, mais c'est vrai que c'est un énorme secteur, la restauration collective, toutes les cantines d'entreprises, d'écoles, de crèches, etc. Mais pas que, on travaille aussi avec la restauration traditionnelle, et vraiment, on travaille avec des personnes qui sont motivées, qui sont formées, qui sont prêtes à travailler, qui ont toutes les qualités pour, donc, et qui ne demandent que ça. Et nous, on est juste là pour accompagner ce passage-là. En 2018, vous avez donc créé une entreprise d'insertion, plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça finance en partie l'association. Vous pouvez nous raconter un petit peu ? Oui, c'est un modèle qu'on appelle hybride, issu de l'économie sociale et solidaire. L'entreprise d'insertion, elle appartient à 100% à l'association, ce qui permet de faire remonter aussi, sans rentrer trop dans le détail, mais des dividendes à l'association. Et on est une entreprise d'insertion, c'est-à-dire que c'est une convention avec l'État qui fait qu'on est aussi évalué sur nos pourcentages de sorties positives et de personnes qu'on a réussi à accompagner. Donc c'est des contrats aidés, et c'est vraiment un dispositif qui fonctionne et qui est super intéressant. Avec un restaurant d'application, un service traiteur pour les personnes que vous formez. Ouais, et ça c'est chouette de pouvoir le dire aussi ce matin. On a aussi un service traiteur qui s'adresse aux entreprises, qui fonctionne comme un traiteur classique. Donc les entreprises vous appellent et en fait vous vous occupez de la préparation, de la livraison. Ouais, c'est exactement ça, de tout. Et il se trouve que par ailleurs, c'est notre brigade de cuisiniers en insertion, chapeautée par une équipe incroyable, dirigée par Haroun Asso, qui est un chef très,
très très talentueux. Si ce n'est que voilà, ce qu'on propose, c'est peut-être un petit peu différent. On fait aussi découvrir différentes saveurs patrimoine, et c'est voilà une équipe de cuisiniers d'insertion qui travaille sur ces buffets, cocktails, etc. Une très belle initiative qu'on met donc en lumière aussi ce matin dans Good Morning Business. Merci beaucoup d'être venue nous en parler, Marine Mandré, la cofondatrice donc de Refugee Food.